Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendance ou simple curieux. Bon, le chat s'est barré. Alors, bonjour à toi, sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est pas mal lorsqu'on veut pouvoir développer son réseau professionnel sur les 7 compétences que moi j'estime indispensables pour développer son réseau professionnel. Voilà. Mais avant toute chose, comme peut-être que si tu débarques, je pense que c'est intéressant aussi que je me présente. Donc, moi, je suis Mickaël Capgras. Je suis l'heureux gérant d'un réseau d'affaires qui s'appelle du Workir, d'où le nom de cette chaîne YouTube. Et donc quand même, c'est important de savoir quand même ce que c'est un réseau d'affaires, quand même pouvoir le lien avec réseau professionnel. Donc un réseau d'affaires, c'est un service pour indépendants, freelance, entrepreneurs, solopreneurs. Et il faut savoir que cette population, alors si tu es entrepreneur, tu dois être au courant, c'est pas des gros fans de la prospection. Voilà, active, hein. Je parle d'aller chercher des clients. Voilà, si tu aimes, tant mieux pour toi. Mais en général, c'est pas des gros fans. Et le service d'un réseau d'affaires, c'est là où ça peut être intéressant pour eux, c'est qu'ils se réunissent entre eux, donc à l'intérieur de notre réseau d'affaires, et ils s'échangent joyeusement entre eux des clients. Voilà, donc je vous donne un exemple. Ça va être par exemple le photographe, tout est dans le titre, hein, on devine ce que c'est photographe. Eh ben, il découvre que l'un de ses clients voudrait par exemple un site web. Voilà, et ben là, il le met en relation avec l'agence web du réseau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous l'avez compris, tous les adhérents sont les commerciaux de tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça au sein d'un réseau d'affaires, tout le monde s'échange joyeusement des clients. Alors, à côté de ça, il y a un petit service aussi qui a été lancé. Alors, je dis petit service, c'est pas un petit service, c'est assez conséquent, puisque c'est l'accompagnement à l'aide à la levée de fonds. L'accompagnement à la levée de fonds, puisque depuis 3 ans, voilà, cette activité est menée. Et puis, j'ai de temps en temps des demandes. Nickel, toi qui as l'air d'avoir du réseau, est-ce que tu ne connaîtrais pas des investisseurs? Bon, une fois, 2 fois, 3 fois la question. Puis, bah, on a lancé ce service-là. Donc, si toi-même, tu es en situation de recherche de fonds pour un nouveau produit ou ta boîte que tu lances, n'hésite pas à revenir vers moi. Voilà pour les présentations. Donc, l'idée, c'est que voilà, on anime cette chaîne-là pour fournir plein de conseils, plein de valeurs pour nos adhérents, mais pas que, hein, histoire aussi de se faire connaître. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui est lié au développement de son réseau professionnel qui concerne tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, on va le faire sous un angle très particulier puisqu'on va l'aborder sur les 7 compétences indispensables pour développer votre réseau professionnel. Voilà. Donc, compétences, c'est pas une qualité intrinsèque sur laquelle vous êtes né avec, hein, d'accord? Compétence, on va parler de quelque chose que vous pouvez acquérir et optimiser. Voilà, c'est la différence à quelque chose qui est inné. Là, on parle de quelque chose que vous pouvez acquérir. Heureusement d'ailleurs. Sinon, ça sera un petit peu un sujet. Alors, on va tout de suite commencer parce que on essaie de faire chaque vidéo courte, en général une dizaine de minutes, grand maximum. Donc, bah, va falloir speeder. Si jamais vous voulez en savoir plus, dans la fiche descriptive de cette vidéo, il y a une description de cette vidéo, mais vous avez aussi un lien qui vous emmène vers un article de blog qui reprend exactement ce que je vous dis, mais de manière écrite. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, surligner certains points, vous pouvez le faire sur cet article-là. Là, vous avez la vidéo, donc si ma voix vous va, tant mieux. Si elle ne vous va pas, ma voix, eh ben, écoutez, vous avez l'article écrit. Voilà, allez, on commence tout de suite. Compétences indispensables. L'écoute active. Voilà, c'est ici que ça se passe. En plus, on en a deux. Donc, normalement, ça devrait vraiment très bien se passer. Alors, l'écoute active, alors, on va plutôt dire ce que ça ne suppose pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous devez partager l'opinion de ce que la personne vous dit. Ça veut dire que vous devez être intensément sur ce qu'elle vous dit. Donc, par exemple, ne pas être sur votre téléphone quand elle vous parle. Voilà. Et ça, j'ai presque envie de dire, ça concerne toutes les situations de la vie. Quand quelqu'un vous parle, c'est quand même pas terrible d'être sur son téléphone ou de faire quelque chose à côté. Donc, l'idée de cette écoute active, c'est ben, évidemment d'écouter ce que dit la personne, de ne pas lui couper la parole et de vraiment essayer de saisir tous les points qu'elle vous dit. Pour l'avoir pratiqué, pour être aussi très attentive quand je discute avec quelqu'un d'autre, je peux vous dire que l'écoute active, il n'y en a pas tant que ça. Des fois, il y a souvent ce que j'appellerais, vous connaissez cette expression, une oreille distraite. Donc vraiment, si vous voulez faire une bonne impression auprès de vos interlocuteurs, surtout quand vous découvrez des personnes, soyez sur ce qu'ils disent, essayez vraiment de comprendre intimement leurs propos et vous passerez pour le plus agréable des convives.
Voilà. Allez, on enchaîne, parce qu'il y en a encore 6. L'empathie. Alors, l'empathie, elle est vraiment très liée à l'écoute active. De toute façon, c'est simple. S'il n'y a pas d'écoute active, je ne vois pas comment vous pourrez faire de l'empathie. Voilà. Donc, les deux sont voilà, frères et sœurs. Alors, on va faire une petite mise à jour sur ce point-là, parce que des fois, il peut y avoir des confusions. La sympathie, c'est le fait de s'intéresser aux émotions des autres, d'avoir de l'intérêt. La compassion, c'est la capacité à ressentir les émotions des autres. Donc, il a mal, vous avez mal. Ça, c'est la compassion. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions. Ah, lui, il est furieux. Vu sa tête, il est furieux. Je ne suis pas énervé. Je n'ai pas forcément de curiosité pour sentiment, mais je comprends qu'il est extrêmement énervé. Prenez un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc, l'empathie, voilà. Donc, par exemple, quand quelqu'un vous raconte une histoire, à la fin, vous êtes capable de pouvoir décrire ce que cette personne a ressenti. Et ça touche ce qu'on appelle dans la famille plus large de l'intelligence émotionnelle, mais vous comprenez qu'on ne va pas le développer ici parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Allez, donc là, on a dit empathie, on enchaîne. Sympathie. Alors, sympathie, je ne vais pas répéter, allez-y, vous répétez, voilà. Vous vous intéressez aux sentiments des autres. Voilà. Ce n'est pas les comprendre. Les comprendre, c'est l'empathie. Donc, pour la sympathie, l'idée là-dessus, c'est que moi, à titre personnel, quand j'étais un ancien commercial, j'utilisais beaucoup l'empathie, la sympathie. Et pour la prospection, croyez-moi, si vous en faites, je pense que vous en faites un peu, c'est vraiment très, très pratique. Quand la personne en face de vous, que vous appelez, qui ne vous a rien demandé, constate que vous êtes vraiment intéressé, vraiment comme si c'était le livre le plus passionnant du monde, ou la BD la plus incroyable du monde, quand la personne en face de vous voit que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'elle dit, vous la relancez, vous reformulez pour montrer que vous avez de l'intérêt, ça devient très difficile pour elle de raccrocher au nez. Et si vous êtes à un événement networking, la personne en face se dit, waouh, mais quel type incroyable. Et vous n'avez dit aucun mot, vous n'avez pas forcément, voilà, vous avez simplement montré l'intérêt. Donc ça touche à la sympathie. Ensuite, quatrième compétence qui va être demandée. Oh, attendez, un, deux, trois, quatre, pardon. La quatrième compétence, soyez positif. Voilà. Ouais, on va commencer par. Soyez positif. Donc, l'idée, c'est que quand vous parlez des choses, amis, ex ou anciens clients ou ce que vous voulez, euh, jamais, jamais dénigrer. À la rigueur, si vous devez dénigrer, vous dites rien ou alors vous essayez de rester objectif. Voilà. Plutôt dire qu'il est tout le temps en retard, par exemple, ça veut dire, voilà, j'ai pas vraiment constaté que, enfin, l'heure était 8 heures et puis il était là à 9 heures. Et puis chacun fait son avis. En fait, l'idée, c'est que si vous commencez à être négatif, bon, bah, c'est pas très agréable d'être à côté de quelqu'un qui est tout le temps en train de dire, je vais être un peu trivial, des saloperies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous-même, vous avez dû en faire l'expérience, vous avez un événement, puis il y a quelqu'un qui n'arrête pas de tout dénigrer. Au bout d'un moment, ça devient juste pénible. Voilà. Alors qu'à l'inverse, alors attention, être positif, ça ne veut pas dire travestir la réalité non plus. C'est vrai que mon exemple était un petit peu limite. Désolé, j'étais un peu à froid. Normalement, une vidéo, ça se prépare, voilà, mais là, je vais faire l'improviste. Je suis dans l'énergie. Mais là, l'idée d'être positif, c'est essayer de voir les choses sous un autre angle. Voilà, de voir un peu les choses comme une opportunité. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous devez parfaitement voir de quoi je parle. Mais l'idée, voilà. Donc, l'idée, on ne dit pas du mal. Si vous n'avez rien à dire, vous n'en dites rien. Et sinon, bah, vous tourné les choses dans un autre angle. Voilà. En tout cas, dans le cas d'un événement de networking, par exemple, ou dans une phase commerciale. Ensuite, pour nos compétences à acquérir, soyez ouverts. Donc, ouvert, ça veut dire on évite de juger. En tout cas, au niveau de la face ou au niveau des commentaires que vous avez à faire sur ce qu'on peut vous dire. Jamais, jamais, jamais juger. D'accord? Alors, vous avez le droit d'avoir un avis, bien entendu. Quand je dis juger, c'est par exemple, c'est de décréter qu'une chose est bonne ou pas bonne. Voilà. On peut éventuellement avoir un avis sur une action, on peut avoir un avis sur une attitude, d'accord? Mais dire un tel, il est comme ceci, comme cela, on évite. Donner un avis alors que vous n'avez eu qu'un élément des choses, voilà. Meilleur conseil, gardez-vous-en. Voilà. Ensuite, on a quasiment terminé. Il nous en reste deux.
La confiance en soi. Bon, si vous allez déjà dans des événements de networking, j'ai envie de vous dire, eh ben, vous l'avez déjà, a priori, le courage, puisque vous y allez, sinon vous n'y serez pas allé. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aussi voilà, aller voir des gens que vous ne connaissez pas. C'est très important voilà, lorsqu'on veut développer son réseau. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne sur cette chaîne sur justement comment aller voir des gens qu'on ne connaît pas. Je vous laisse aller la découvrir. Et on termine l'attention. Donc, ce mot est magique car il est à prendre dans les deux sens du terme. Il y a les petites attentions que vous pouvez faire auprès de vos différents contacts, anniversaire, évolution professionnelle, etc., etc. Voilà, d'accord? Et puis, il y a l'attention que vous avez sur les personnes, mais ça rejoint le point que je vous avais indiqué plus tôt, qui était sur l'écoute active. Tout est connecté. Donc, si on devait résumer tous les points, alors on va faire un petit résumé, on va faire vraiment une conclusion. Donc, on a parlé des compétences indispensables pour développer son réseau professionnel. Je les récapitule. L'écoute active, voilà, être vraiment sur ce que vous dit la personne. Limite, vous êtes capable de le réciter. L'empathie, vous êtes limite capable de décrire les émotions que ressent votre interlocuteur. La sympathie, ben là, vous vous tournez vers les émotions de votre interlocuteur. Vous êtes ouvert, vous acceptez tous les sujets de discussion. Bon, sauf certains, et puis vous voyez de quoi je veux parler comme sujet de discussion qu'on peut éviter. Si on peut éviter le sujet de la politique, par exemple, vous êtes macroniste et vous avez un mélenchoniste, bon, voilà. Sauf si vous aimez le sport, voilà. On est positif, on évite de dénigrer. Bah, vous êtes courageux, voilà, vous n'hésitez pas à aller à un événement, vous n'hésitez pas à aller voir les personnes, et puis bah, on verra bien ce qui se passe, ainsi que l'attention. Et si on devait résumer tous ces points-là, l'idée, c'est de vous tourner vers les autres, de vous tourner vers votre interlocuteur. Vous souhaitez développer votre réseau, ne vous posez pas de questions, comme dirait la chanson, donnez, donnez, donnez. Vous voyez, un peu comme cette vidéo, vous la voyez, vous peut-être me trouvez sympa ou antipathique, vous voulez choisir. En tout cas, si vous me trouvez sympa, ça participe voilà, à développer mon réseau. Comme une fois, j'ai croisé quelqu'un qui a vu cette vidéo, il a trouvé sympa, effectivement, le fait que j'en donne autant. Voilà, vous avez tout comme compétence, en tout cas selon moi, pour développer votre réseau professionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme j'aime le dire, j'aime bien le chocolat noir. Donc, si vous voulez m'en envoyer, ça sera pris avec grand plaisir. S'il vous plaît, au-dessus de 70%. J'accepte aussi les paiements PayPal. Autrement, je peux aussi me contenter d'un pouce de l'amour. Voilà. Et puis pour le reste, je vous dis à très bien. Attendez, j'allais vous dire à très bientôt. Si vous, effectivement, vous cherchez à développer votre activité ou vous vous trouvez un petit peu seul dans celle-ci, notre réseau d'affaires vous accueillera à bras grands ouverts. Et puis, si vous êtes en recherche de financement, je vous accueillerai aussi à bras grands ouverts. Pour le reste, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'être resté jusqu'à là. Voilà.